Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle guidance avec Bulle de Lumière. Moi c'est Anne et j'ai créé mon activité Bulle de Lumière pour vous accompagner sur votre chemin de transformation et de guérison. Et j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous proposer des guidances collectives à 3 choix ou différents choix. On verra comment ces guidances sont appelées à évoluer. Jusqu'à maintenant, je vous ai proposé pas mal de guidances de la semaine. Je suis un petit peu en train de varier comment on va dire, les thèmes parce que j'aime bien avoir des thèmes un peu plus précis pour aller voir un petit peu différentes choses hein, sur votre chemin de transformation, sur votre chemin d'évolution, et puis un peu comment les messages peuvent arriver pour ces guidances-là. Moi, je suis médium, tarologue, j'ai développé ma médiumnité. J'adore le tarot, je suis passionnée par le tarot, j'aime aussi énormément utiliser les oracles, j'adore faire honneur aux créateurs et aux créatrices d'oracles pendant mes guidances et même pendant ma vie. Dans ma vie à moi, je trouve toujours extraordinaire de pouvoir céder des images des oracles pour pouvoir avancer de manière sereine et créative. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouvez toutes les infos sous cette vidéo. Vous trouverez donc les tarots, les oracles utilisés, le timing pour vos choix, et puis mes contacts si vous avez envie de me contacter pour une guidance individuelle ou personnalisée. Vous trouvez mon mail, mon site internet et également mon compte Instagram. Donc voilà, sans plus attendre, on va tirer une carte de cet oracle qui est l'oracle des constellations. Vous pourrez faire votre choix, un, deux ou trois. Vous pouvez être appelé par un seul choix, plusieurs choix. À vous de voir, hein, laissez vraiment votre intuition parler et laissez votre cœur choisir la carte pour le groupe qui vous convient le mieux. Si toutefois vous choisissez une guidance et qu'elle ne vous parle pas de problème, vous pouvez changer, vous pouvez aller sur un autre choix ou une autre guidance. Voilà, donc on va choisir 3 choix. Le choix numéro 1, alors avec la colombe. Numéro 26, la paix. Choix numéro 2, castor et pollux. Avec le numéro 14, le partage. Et choix numéro 3, le centaure. Avec le numéro 32, la guérison. C'est des très belles cartes, hein. Cet oracle il a été fait par une médium qui vit en Suisse. Donc la colombe avec la paix. Castor et pollux avec le partage. Et le centaure avec la guérison. Voilà, je vais choisir un petit charme pour chaque carte pour compléter votre choix. Si vous avez envie d'aller directement au choix parce que vous avez déjà su quelle était votre guidance, je vous en prie. Ok, donc avec la colombe, on a la croix, carrément, la croix, la croix catholique. Ici, on a la libellule pour le choix numéro 2 avec castor et pollux. Et puis, choix numéro 3. Alors, quel charme va venir? On a la main avec, je pense que c'est la main de Fatma, je ne veux pas dire de bêtises, avec la protection ici. Ok, donc, on a la colombe avec la croix, je vais vous la montrer. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière? J'espère qu'il y a assez de lumière, ce que j'ai vraiment fait pour qu'il y ait assez de lumière. Ici, la libellule pour le choix numéro 2 et la main de Fatma ici avec l'étoile de Salomon pour le choix numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour à vous, les personnes du choix numéro 1. Vous avez choisi la colombe avec la paix, le numéro 26, et la croix avec le Christ en croix, qui sont alors vraiment des symboles très chrétiens, catholiques, hein, qu'on retrouve dans la Bible. La colombe est un symbole de paix et c'est aussi dans la Bible le symbole de l'Esprit Saint, hein, qui descend
jusqu'à nous, jusqu'à la terre, jusqu'au monde incarné, pour venir nous donner l'esprit, l'inspiration, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Donc ça, c'est des symboles pour moi qui sont très en lien avec ce qu'on vit hein, ici dans cette partie du monde. Ici, c'est bientôt Noël. Pour les personnes qui sont croyantes et pratiquantes, nous fêtons la naissance de Jésus. Et donc, c'est des symboles qui sont très forts, en tout cas pour cette période, pour cette fin d'année. Pour cette fin d'année, on va voir quels sont les messages de cette fin d'année. Je ne l'ai pas dit en introduction, je crois, je ne sais plus. Mais ici, dans cette guidance, on va aller voir quels sont les messages de votre fin d'année, qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin de l'année, hein. On est en novembre 2025 quand je tourne cette guidance, et du coup, il reste à peu près 6 semaines jusqu'à la fin décembre. Et on va aller voir un peu quels sont les messages pour vous jusqu'à la fin décembre. Qu'est-ce qui arrive sur votre chemin? Vous avez choisi la colombe avec la paix, et puis cette croix du Christ en croix. Donc ici, moi je pense besoin de célébration, besoin de paix, besoin de sérénité. La colombe est un symbole de paix, mais vraiment entre les gens, hein, entre les nations, entre les personnes. C'est aussi la candeur, la pureté. Euh, Vraiment, la colombe vient nous amener beaucoup de sérénité. Donc, vous qui avez choisi cette carte, on peut dire que cette fin d'année, vous aurez besoin de vous réserver des moments de paix et de sérénité pour revenir à vous, hein, pour refaire le plein d'énergie, et peut-être aussi dans les relations que vous allez peut-être pouvoir entretenir, ou les personnes que vous allez rencontrer, vraiment besoin de revenir à votre sérénité, et puis de passer du temps avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, et vous vous sentez à l'aise, et vous vous sentez en paix et en sérénité. Ça va vraiment être important pour vous, vraiment de prendre soin de cette paix, hein, de ces instants paisibles dont vous avez besoin vraiment pour aller vers la fin de cette année. On va prendre le tarot Paladini pour vous, pour, euh, pour aller voir un petit peu quels sont les messages de votre fin d'année. Qu'est-ce que votre fin d'année peut vous dire, vous donner comme conseil pour arriver le plus paisiblement et le plus sereinement jusqu'à la fin de cette année? Ok, on a 2 cartes qui sont tombées. On va en prendre encore une troisième. Hop là. Et c'est celle-là. On verra après si j'en prends d'autres ou pas. Ouh là là, voilà, je refais le zoom. Ok, on a le 4 d'épée. On a le 3 de bâton. Et on a le roi d'épée. Des bâtons entre des épées. Ok. C'est très clair ici, hein, les messages de votre fin d'année pour vous, c'est que vous allez devoir prendre du temps pour vous reposer, pour revenir à vous, pour poser votre mental, pour pouvoir avoir un mental clair pour cette fin d'année, planifier les choses et non pas vous lancer dans toutes sortes de projets, mais même dans les relations, de vous engager pour aider les gens, pour faire des choses, pour mettre en place, pour, je sais pas, admettons, à votre travail, eh ben, il faut préparer le repas le repas de souper de boîte, et voilà, on vous demande de faire des choses. Alors oui, vous pouvez faire des choses pour aider, mais ne surtout pas vous surcharger, hein. Il y a vraiment cette notion pour vous très fort de oser dire non, et puis de savoir bah, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, sans vouloir absolument, on va dire, vous investir dans trop de choses qui pourraient au final vous surcharger, et puis vous créer une sorte de burn-out émotionnel, hein, et même physique, de ne pas arriver bah, à Noël, à ces fêtes, avec voilà, complètement fatigué, crevé, et ne plus pouvoir rien faire. Ici, vraiment, le conseil, c'est
de vraiment prendre soin de vous, de prendre des temps de repos, de lâcher l'affaire, hein. Ici, on dirait qu'il a oui, il a son épée, sur lui, mais il a lâché l'affaire, il a posé les armes, il a été se reposer et puis, ce sera pour mieux se relever ensuite, hein. Le roi d'épée a les idées très claires, il sait dire non, il est au clair avec ses émotions, il a pas peur de, comment dire, de poser ses limites, de d'énoncer ses intentions, d'énoncer ses besoins. Donc vraiment là, il y a vraiment, votre fin d'année, les messages, c'est que ce qu'elle a envie de vous dire cette fin d'année, c'est que, bah, vraiment levez le pied, osez dire non et puis osez imposer, votre point de vue aussi. Si vous avez, une manière de faire les choses, une manière de voir les choses et ben, vraiment dites-le, partagez-le. Ne restez pas, dans comment dire, à ruminer dans votre coin sans pouvoir, donner votre avis sur les choses, quoi. Il y a des projets qui s'en viennent, hein, ici avec le 3 de bâton. Donc, on vous dit vraiment, mais posez les choses, planifiez une chose après l'autre, et puis lancez-vous dans un projet, dans quelque chose seulement si vous êtes prêt, si vous savez, si vous êtes prête, que vous savez combien de temps ça va vous prendre. Élaborez une stratégie hein, avant de vous lancer dans des projets pour cette fin d'année. Et puis surtout, pas de gros chantiers. Hein. J'ai envie de dire, pour vous, il y a vraiment ce besoin hein, de tranquillité, de paix, de paisibilité, de sérénité. Donc vraiment pas de gros chantiers pour vous, des petits projets qui ne vous prennent pas trop votre énergie et qui vous permettent de vous reposer quand même. On va aller voir ce qui se trouve sur votre chemin pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui se trouve sur votre chemin pour cette fin d'année? On va aller voir ça avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui se trouve sur votre chemin? J'aimerais une carte. Non. Voilà, j'en ai deux. Ok. Ok, on a la lampe et la sorcière. Ok, donc la lampe, c'est le souvenir et la sorcière, la tisseuse des mondes sur Terre. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte de la sorcière. Ici, on a vraiment cette idée de prendre soin, hein, prendre soin de votre intérieur, prendre soin de votre foyer. Vous êtes un peu la personne, comment dire, je pense que vous allez être une personne centrale dans les préparatifs de cette fin d'année. Dans les préparatifs du repas, des repas en famille, des moments à partager en famille. La fin d'année, si vous avez des enfants, ça veut dire aussi des fois bah voilà, des spectacles, des concerts. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment être la personne centrale qui va pouvoir organiser toutes ces choses. Hein. Et encore une fois, ici, on a une notion de comment dire, rappelez-vous les autres années. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous à cette période? Et puis ne refaites pas les mêmes erreurs, hein, ici avec le roi d'épée. Rappelez-vous que vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de revenir vraiment à vous, à votre maison, hein, à l'intérieur, de prendre des temps pour vous, des temps au chaud, hein, des temps pour, comment dire? Des temps aussi pour méditer. Je sens aussi avec cette carte. Des temps pour méditer, pour, des petits rituels, allumer une bougie. Je ne sais pas si vous faites des rituels pendant la période de l'Avent, mais peut-être que ça serait bien d'instaurer une petite routine pendant cette période de l'Avent. Si vous avez des enfants, bah, il y a l'ouverture du calendrier. Et puis peut-être que vous pouvez vous créer votre propre calendrier ou vous offrir votre propre calendrier pour vous faire déjà un petit cadeau, des petits plaisirs avant le Noël, votre petit moment cocon, votre petit moment à vous. Hein. Vous avez ce feu, hein, vous portez ce feu, vous tissez les liens avec les personnes que vous aimez et vous avez vraiment besoin de revenir à vous et de pouvoir vous reposer. Vraiment dans des petits moments comme ça, clés de votre fin d'année. Hein. Il va falloir chercher vraiment, trouver, poser des moments pour revenir à vous, pour vous reposer. On va aller voir avec le Luné Lumen. Qu'est-ce que
quel message encore à vous délivrer votre fin d'année? Quel message à vous délivrer votre fin d'année? La famille. Ouais, ok, bah on est dans le thème, hein. On est complètement dans le thème. Merci la synchronicité avec les cartes. J'aime bien quand bah voilà, je dis quelque chose et puis paf, la carte me donne une synchronicité. Ce qui me fait dire ici aussi, est très jolie cette carte, la famille, oui, la famille qu'on a sur Terre et aussi la famille qui est déjà dans le monde spirituel, hein. Ici, on veut vous dire qu'en cette fin d'année, eh ben, si vous avez perdu des êtres chers, ils sont vraiment avec vous, ils vous suivent, ils vous protègent. Moi, de mon expérience, vraiment, les défunts, ils sont là pour nous, avec nous, ils nous protègent, ils nous envoient des messages, ils nous suivent, hein, vraiment, ils suivent notre évolution. Ils sont vraiment avec nous. Donc là, on a envie de vous dire, mais vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à tout porter, hein, comme on l'a vu. Et la sorcière, elle est tisseuse des mondes sur Terre, oui. Elle est aussi tisseuse et elle fait le lien avec le monde spirituel. Donc, que vous sachiez que vous êtes entouré par des gens qui vous aiment, que ce soit ici dans notre réalité matérielle, également dans le monde spirituel. On a aussi bel et bien cette idée que vous êtes la personne un peu source, hein, ressource pour la famille, pour les gens qui vous entourent, et que vous êtes un peu la personne qui lie, hein, tout et tout le monde, et que du coup ça va être d'autant plus important vraiment de revenir ici à vous, hein, avec des moments de paix et de tranquillité. Voilà, on va en prendre encore un pour voir. Et on a l'indépendance. C'est marrant, on a ce petit chat qui était déjà sorti la semaine passée dans la guidance. Donc peut-être ça peut être une synchronicité pour ceux qui avaient choisi. Je crois que c'était le choix, le choix numéro 3. Donc voilà. Besoin d'indépendance, de revenir à vous, hein. Et peut-être aussi ici avec le numéro 15, besoin de faire face à vos peurs aussi. Peur de dire non, peur de blesser, peur de pas arriver à faire plaisir à tout le monde, voilà, se sentir un peu, comment dire, se sentir un peu seul, hein, se sentir des fois un peu isolé parce que, bah voilà, comment je peux concilier tout le monde, j'imagine avec cette fin d'année, hein, tous les achats, les préparatifs, les décorations, le sapin de Noël, préparer les repas, etc. Il y a un peu cette idée de j'ai besoin d'avoir des moments d'indépendance pour moi, mais je sais pas forcément où les caser et j'ai peur de le dire, peur que ce soit mal pris. Non, ici, c'est vraiment le conseil de vous dire, ok, vous avez le droit de poser vos limites, hein, énoncer vos besoins, comme je le disais, et de revenir à quelque chose de plus doux pour vous. On va prendre avec l'oracle de la sorcière guérisseuse un conseil pour cette fin d'année qui sort tout de suite. On a cette carte magnifique qui est la carte éponyme du jeu. Dame hibou, boussole, perspicacité, intuition. Je vais vous la montrer, elle est vraiment très très belle. Dame hibou. Alors encore une fois, pour moi, le hibou, c'est un animal qui vit seul, qui est dans sa comment dire, dans sa solitude, hein. C'est en tout cas un animal qui est souvent représenté seul, qui a une vision très claire aussi, hein. Il a une vision la nuit, que la lune soit pleine ou pas. Il voit la nuit, il voit très bien. Voilà, ici, il y a vraiment cette invitation, ce conseil à ne pas, enfin, je veux dire, à ne pas vous perdre vous-même dans cette fin d'année qui risque d'être un peu en ébullition. De toujours bien garder votre boussole en main, connecté à votre intuition, à votre cœur, pour vraiment pouvoir poser le mieux possible les choses, planifier une chose après l'autre, ne pas vouloir tout faire en même temps, ne pas se lancer dans des projets trop gros, hein, si toutefois vous aviez prévu 10 personnes à Noël et qu'il en vient 23, ben voilà, il faudra demander de l'aide. Il s'agira d'être perspicace et puis de ne pas vouloir faire tout toute seule ou tout seul. Voilà pour votre guidance. Là, je vais prendre encore un dernier petit message de l'oracle Wishcraft avec les vœux, et c'est celle-ci qui vient nous dire
Bake magic cookies. I can give good things to myself and others. Alors, cuisiner des cookies magiques. Et ça, c'est cool de mettre un peu de magie dans ce qu'on cuisine, surtout dans la période de Noël qui est vraiment une période pleine de magie. Et donc, du coup, je donne des bonnes choses à moi-même et aux autres. Mais to myself, hein, à moi-même et aux autres. Donc voilà, pensez à vous. C'est le mot-clé de votre guidance pour cette fin d'année. Et voilà, groupe numéro 1. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant cette guidance. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. Et du coup, je vous dis à bientôt. Bonjour à vous, les personnes du groupe numéro 2, du choix numéro 2. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi la carte Castor et Pollux avec le partage et la libellule. Bienvenue à vous. Vous avez choisi cette carte pour cette fin d'année. Je crois que je n'ai pas précisé dans l'introduction de la guidance, mais cette fois-ci, on va vraiment regarder, voilà, quels sont les messages de votre fin d'année, hein. On se situe maintenant plus ou moins à 6 semaines des fêtes, à 6 semaines de la fin de l'année, de cette fin de cycle, hein. 2025 qui est une année en neuf. Et on va voir un petit peu quels sont les messages qui arrivent pour vous pour finir cette année au mieux. Je précise que cette guidance parle de la fin d'année, mais qu'elle est intemporelle et que si vous tombez dessus, enfin voilà, si vous arrivez à cette guidance à n'importe quel moment de n'importe quelle année, elle a sûrement un message à vous révéler. Je pose toujours l'intention que mes guidances puissent donner des messages au plus grand nombre, pardon, à n'importe quel moment. Donc voilà. Ok, on va commencer avec votre guidance. Donc vous avez choisi Castor et Pollux. Si je dis pas de bêtises, Castor et Pollux sont deux étoiles qui se trouvent dans la constellation du Gémeaux. Donc on a vraiment ici cette idée d'association, de duo, de dualité, d'union, de réunion, hein. On a ici deux personnes qui sont sous une étoile. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, voilà, s'il y a des personnes qui sont dans une relation de couple ou qui souhaiteraient avoir une relation de couple, on vous dit qu'en tout cas, ici, il y a vraiment des choses, des belles choses qui arrivent à vous, ici, avec ces étoiles hein, qui tombent comme ça sur ce couple qui est protégé, hein, il suit son étoile et il est dans un cocon, comme fusionné, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose pour vous, en tout cas au niveau de votre couple, de votre relation, peut-être de votre âme sœur. Ça peut être aussi une relation très forte que vous avez en amitié, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui ne désireraient pas l'être en fait. Donc ça peut aussi vous parler de quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Ça me parle aussi peut-être que vous avez un ami ou une amie qui a quitté cette terre dernièrement et qui se trouve dans le monde spirituel et on veut vous dire que cette amie, elle est vraiment, ou il est vraiment toujours très très proche de vous. Ça peut être un ami ou un parent proche, hein, voilà. Mais vraiment une personne avec qui vous aviez vraiment une relation de partage, d'échange, une amitié très forte, très profonde, une amitié vraie, hein, avec vraiment la possibilité de pouvoir vous confier et d'être une confidente ou un confident dans cette relation. Eh bien, on vient vous dire que cette personne est là, elle est près de vous pour cette fin d'année, pour ces fêtes qui arrivent et pour toute la préparation hein, de ces fêtes. Ici, nous avons la libellule. Alors, j'ai plus exactement tout en tête, mais j'ai entendu dernièrement quelqu'un parler des libellules qui disait que finalement la vie comme on la connaît des libellules, hein, qui virevoltent comme ça, de ci, de là, est très courte, mais qu'elles ont une très longue vie, on va dire, avant de naître, hein, comme dans une espèce de cocon, pour vraiment arriver dans cette vie qu'on connaît, dans cette matérialité qui est la nôtre. Donc voilà, il y a vraiment peut-être comme ça une idée de renaissance avec la libellule, qui me fait vraiment faire un rapport avec cette personne peut-être qui serait déjà dans le monde spirituel et de qui vous étiez très proche. Voilà, si ça vous parle, groupe numéro 2, vous êtes sur la bonne guidance. Je vais prendre maintenant le tarot
Alors, ce sera le tarot Marseille Waite. Je ne sais pas si vous connaissez ce tarot. C'est un tarot que j'aime bien et je trouve qu'au niveau des illustrations, des couleurs, de l'ambiance, on est assez sur une ambiance automne-hiver. Hop là. Ok, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, j'aimerais une carte à la fois, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire, ce tarot, pour vous. Ça va être celle-là. Ok, la 6 d'épée. Le diable. Et la 2 de coupe. Alors, il ne faut pas vous formaliser si vous voyez le diable, hein. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort depuis que je fais, depuis que je fais des guidances, la carte du diable. Pas de, comment dire, pas de peur. Justement, la carte du diable vient nous parler des peurs. Donc, soyez tranquille, on va décortiquer tout ça ensemble. Ok. Je pense que véritablement, par rapport à ce que je disais peut-être d'un proche décédé, il y a véritablement des gens ici dans cette guidance, je pense, qui ont vécu un deuil dernièrement, qui ont été vraiment, on va dire, comment je trouve plus le mot maintenant, qui ont été mis un peu face à leur peur, hein, euh, qui a été un deuil pas évident à faire. Et c'était vraiment une personne avec qui vous étiez très proche, hein, pas forcément un amour de couple, mais ça peut. Ici, avec cette 2 de couple, ça peut clairement. Mais comme je disais, ça peut être aussi un ami ou une amie très proche que vous avez peut-être perdu dernièrement. En tout cas, si c'est le cas, je vous envoie vraiment toute ma compassion et plein de belles énergies pour cette fin d'année. Qu'est-ce que je peux dire encore pour les personnes qui n'auraient pas perdu de proches? Pour cette fin d'année, il y a vraiment un mouvement qui se fait pour vous, où vous quittez vraiment ici, hein, une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, peut-être avec des conflits. Voilà, il y a vraiment un besoin pour vous de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Le fait de quitter, ça peut être une relation, hein, ça peut être un travail, ça peut être... Mais vraiment, c'est vraiment une situation qui a été difficile, qui vous a pris la tête, vous avez ruminé, il y a eu des engueulades peut-être, il y a eu des incompréhensions, enfin voilà, ça a été compliqué tout ça. Et là maintenant, cette fin d'année veut vous dire comme message, mais oui, tu as le droit de quitter des situations de ce style, même si tu as des peurs. Tu peux te détacher ici de ce que de où tu étais attaché. En fait, ici, on a vraiment les addictions, mais ça peut être aussi les dépendances, y compris la dépendance affective, hein. Donc, si vous avez été dans une relation de couple avec, où il y avait de la dépendance affective, où vous n'osiez pas quitter la personne parce que vous aviez peur de vous retrouver seul, il peut y avoir des choses comme ça, hein. Ça ne veut pas forcément dire que la personne était toxique ou quoi, mais des fois, la situation, la relation, que ça peut être en amour ou en amitié, hein, ne correspond plus, même au travail ou avec des collègues, hein. La situation, la relation n'est plus, on va dire, n'est plus bonne pour nous et on a peur de quitter ça parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière, hein. Donc, on a un peu cette dépendance à cette relation parce qu'on a peur d'être seul, on a peur comment dire, de sombrer dans la solitude, de sombrer dans le chagrin. On pense qu'on va jamais y arriver seul. Et ça, c'est vraiment ces chaînes ici, hein. C'est une illusion. On est dans l'illusion de croire qu'on va pas pouvoir faire les choses de manière adéquate pour soi-même. Or, quand on arrive à faire ce départ, ce mouvement, de quitter cette situation, cette relation qui n'était plus bonne pour nous, on traverse ses peurs, hein, vraiment, là, c'est un chemin, hein, on va pas se mentir, c'est une transformation pour arriver, et là, vous arrivez, vous, vers une carte vraiment magnifique, le 2 de coupe, où en fait, symboliquement, vous allez vous-même vous retrouver, c'est-à-dire que ce que vous quittez, vous le connaissez, mais ce que vous trouvez, vous ne le savez pas vraiment, et c'est pour ça que vous n'osez pas vraiment quitter. Mais maintenant, ici, on vous dit, ce que vous allez trouver derrière tout ce chemin, ça va être quelque chose de beau, ça va être quelque chose de bon pour vous, ça va être quelque chose de bon pour toi.
Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un amour qui revient derrière, mais par contre, ça va être un amour de vous-même qui va être beaucoup plus profond, qui va être, vous allez même découvrir des parts de vous. Vous allez découvrir des compétences, des qualités, des talents que vous avez, que vous ne soupçonniez pas, avec vos peurs, de vous retrouver seul ou de ne pas oser quitter ou de ne pas oser poser vos limites. Vous allez vous retrouver, vous, dans une version de vous-même, non pas meilleure, parce que moi j'aime pas cette idée d'avoir une version de nous meilleure, mais une version de vous, nouvelle, avec des nouveaux dons, avec des nouveaux talents, des nouvelles compétences et vraiment ça va vraiment vous aider, à aller de l'avant pour la suite. On va voir, un petit peu quel est le message. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Il y a eu pas mal de messages là pour vous, hein, qui sont sortis. Je pense que j'ai eu des messages pour plusieurs personnes, peut-être pour plusieurs types de personnes, on va dire. Des personnes qui ont peut-être vécu des choses différentes dans ce groupe. Donc j'espère que vous avez pu y trouver quelque chose qui a pu résonner pour vous. On va aller voir un petit peu encore quels sont les messages de votre fin d'année. Qu'est-ce que votre fin d'année a envie de vous donner, de vous prévenir par rapport à ça. Ok, la pomme, risque et récompense. Ben, on est vraiment en plein dedans ce que je venais de dire, hein. La peur d'aller de l'avant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Il y a un risque à prendre, mais la récompense est magnifique, en fait. Et la récompense, c'est votre amour. C'est un amour de vous, c'est votre amour propre, en fait. C'est votre amour propre qui va être renouvelé, c'est votre amour propre qui va être fortifié. Et je la trouve très très belle cette pomme, hein. Je trouve qu'on a un peu la même lumière ici derrière la pomme que cette belle lumière ici qui arrive, hein, on avait vu sur ces personnages-là. Donc moi en fait à chaque fois que je vois un peu comme ça une lumière dans les nuages, ça me ramène tout de suite au monde spirituel, aux défunts, aux anges. Donc je pense que là, on veut vraiment vous dire, bah, les anges veillent sur vous. Donc vous ne risquez rien, vos défunts veillent sur vous. Et vous pouvez vraiment aller de l'avant ben, dans cette quête, en fait, qui vous attend pour cette fin d'année. On va prendre une ou deux cartes, on va voir ce qui vient ici, avec le petit oracle Lumen. Donc ça va être celle-ci. Le serpent avec le danger. Hop là, attendez, voilà. Le serpent avec le danger. Donc ouais, on a vraiment cette notion hein, avec vous de peur, de danger, de risque. On sent vraiment que vous êtes... Il y a des choses que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas forcément. Voilà, le danger, la réussite. Et on est vraiment toujours un peu dans cette dualité. Hein, et puis, c'est clairement ce que vient nous enseigner le diable, hein, la dualité. Le risque, la récompense. Le danger, la réussite. Hein, le départ, la peur. Et puis voilà, là, on arrive vers quelque chose de mieux. Donc, on a pas mal de dualité hein, dans votre tirage. On a beaucoup le nombre 2 qui revient à la notion de 2, Castor et Pollux, 2. Ici, on a 2 personnes enchaînées. Ici, on a le 2 de coupe. Ici, on a le risque et la récompense, le danger et la réussite. Hein, on a vraiment des choses comme ça, vraiment qui veulent vous dire, mais il y a des peurs, certes, mais si vous écoutez vos peurs, vous allez rester bloqué, en fait. Et puis en fait, si vous arrivez à aller au-delà de vos peurs, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a des récompenses, il y a la réussite, il y a l'amour, hein, l'amour de vous-même, l'amour des autres. Donc vraiment, faites-vous confiance pour cette fin d'année qui est peut-être pas forcément tout facile, tout simple, mais qui vous réserve de belles choses. On va aller voir un petit peu quelle peut être cette réussite et cette récompense qui vous attendent. La Dame Hibou. Alors c'est marrant, c'est exactement la même qui est sortie dans le groupe numéro 1. Donc il y a peut-être pour vous une synchronicité dans le groupe numéro 1. Donc il y a peut-être pour vous une synchronicité avec le groupe numéro 1. Peut-être aller voir si c'est le groupe numéro 1, le choix numéro 1 vous avez appelé. Je reprends une autre. On a la femme tatouée. Arrêt, présent, symbole. Et on a la Dame Hibou. Ok. Boussole, perspicacité et intuition.
Ok, on a ici une notion de... c'est des chiffres 54, 59. On est déjà bien avancé dans l'oracle, hein. Donc, la route a déjà bien été tracée. Je pense qu'on veut vous dire que vous allez vraiment faire une belle avancée pour cette fin d'année. Il y a des peurs, voilà, vous voyez les choses un peu comme un danger, mais on veut vous dire ici que le danger n'est pas forcément là, n'est pas forcément vrai. C'est parfois aussi, ça peut être aussi une illusion, hein, je vous ai dit avec ce diable qui peut amener des illusions, qui préfère nous voir. Donc en fait, le diable, c'est vraiment nous, nos propres peurs, nos propres attachements, nos propres dépendances, et puis comment on voit le monde, hein, qui est un peu notre manière un peu biaisée de voir le monde. Et en fait, on vous dit, mais non, le danger n'est pas là. Ou s'il y a danger, en tout cas, tu es protégé ici avec cette étoile, hein, qui vient vous protéger, qui vous êtes dans votre cocon, hein, on avait vu. Et la dame hibou vient vous dire, vous avez la perspicacité, l'intuition, vous tenez votre boussole en main. Le hibou est là peut-être aussi pour vous montrer le chemin. Peut-être aller voir au niveau des animaux guides, quelle est la symbolique du hibou. Hein, le hibou qui voit la nuit, qui voit ce qu'on ne voit pas, qui voit ce qui est caché. Donc, il y a peut-être vraiment ici quelque chose pour vous à sortir de l'ombre, en fait, hein, ici avec le diable, où les choses peut-être sont dans l'ombre. Et ici, on va peut-être, le fait de bouger, de partir, de quitter, de vous mettre en mouvement, va mettre en lumière certaines choses qui étaient dans l'ombre, hein. Et ici, avec la femme tatouée, arrêt, présent, symbole. Euh, ouais, on voit que c'est une personne qui dit stop avec ses mains, hein. Euh, ici, cette personne, elle est un peu, on va dire, dans sa bulle, hein. Et puis elle est toute lumineuse. On dirait vraiment qu'elle est dans sa bulle de lumière. Pour moi, on a envie de vous dire, si vous avez envie de dire stop à quelque chose, c'est le moment de le faire, hein. Arrêt, présent, symbole. C'est peut-être le moment de mettre fin à quelque chose pour vous qui n'est plus bon pour vous. Donc, on vient vous redire ici, synchronicité avec cette carte du 6 d'épée, pour vous dire, ok, s'il y a des choses qui sont plus ok maintenant, peut-être c'est le moment de dire stop. On arrête. De faire une pause, de prendre du recul. Vraiment, vous voyez, ça va vous permettre vraiment de passer de ce qui vous fait peur, d'un état de, on va dire, de mental anxieux, angoissé, dans la peur, à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus juste pour vous, de beaucoup plus lumineux, hein, avec la réussite, avec la récompense, ici avec le 2 de coupe. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des messages dans les commentaires, de liker la vidéo bien sûr, de vous abonner, et puis moi je vais voir encore un dernier petit message avec l'oracle Wishcraft. Quel est le dernier petit message? Il est tombé. Et puis c'est fou, c'est de nouveau le même qui tombe que dans la guidance numéro 1. Pourtant j'ai tout brassé les cartes avant, pendant, entre les guidances. Donc cuisiner des cookies magiques, je donne des bonnes choses à moi-même et aux autres. Donc voilà, mettez un peu de magie dans votre vie. Et puis vous êtes capable, vous êtes cette personne qui donne des belles et bonnes choses à vous-même et aux autres. Mais ça commence par vous, hein. To myself d'abord et aux autres. D'abord à moi-même, je peux me donner des bonnes choses. Et quand moi je suis bien et que je vis ces belles et bonnes choses, je peux les offrir et les donner aux autres, au monde qui m'entoure. Voilà, groupe numéro 2, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. En tout cas, moi, je reste à disposition dans les commentaires. Je réponds volontiers à vos commentaires. Et puis, un petit pouce. Partagez aussi ma chaîne YouTube ou ma vidéo. Comme ça, moi, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir faire ces guidances pour le plus grand nombre. Et puis, d'ici la prochaine guidance, je vous souhaite tout le meilleur et une belle fin d'année pour ces 6 prochaines semaines. Bienvenue à vous, les personnes du groupe du choix numéro 3. Vous avez choisi le centaure avec le numéro 32, la guérison. Donc pour moi, ce centaure, c'est Chiron.
ou Chiron, ça dépend comment on le prononce. Et Chiron ou Chiron pour moi, enfin pour moi, non, pour la mythologie grecque, représente le guérisseur blessé. C'est-à-dire que, bon, je vais pas vous expliquer toute l'histoire, mais en gros, à un moment donné, voilà, il reçoit une flèche qui le blesse à vie, et en fait, il demande de pouvoir, à terme, pouvoir aider les gens dans leur guérison. Le centaure, donc Chiron, qui est un astéroïde dans le ciel, hein. Et vous avez choisi la main, alors je ne sais pas si c'est la main de Fatma, bon, en tout cas, la main, pour moi, c'est la main de protection avec l'étoile de Salomon au milieu. Je ne sais pas si c'est comme ça exactement qu'on l'appelle, mais en tout cas, clairement, moi, quand je vois ce symbole, pour moi, c'est un symbole de protection. Donc, on a protection et guérison. Et pour cette fin d'année, donc je ne sais pas, je ne suis plus sûre de l'avoir dit en introduction, mais ce qu'on va venir voir ici dans cette vidéo, c'est les messages de votre fin d'année. Donc, on est, quand je tourne cette vidéo, à peu près 6 semaines de la fin de l'année, hein, des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, Nouvel An, etc. Donc qui pour ici, dans notre partie du monde, est une période très chargée, on va dire, en préparatifs, etc. Donc c'est vraiment des grosses fêtes. Et, et donc moi, ce que j'aimerais voir dans cette guidance, c'est quels sont les messages que votre fin d'année a envie de vous révéler pour qu'elle se passe au mieux. Donc voilà. Ici, il a une blessure au niveau du cœur. Donc, est-ce que vous avez choisi cette carte parce qu'il y a une guérison à opérer au niveau du cœur, au niveau émotionnel, au niveau relationnel? On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Je vais juste boire une petite goutte, excusez-moi. Sinon, je ne vais pas arriver à la fin de la guidance. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'il a à nous dire sur votre chemin jusqu'à la fin de l'année. Avec ce centaure et cette guérison, moi j'ai envie de dire que pour vous, ce chemin qui va s'opérer jusqu'à la fin de l'année va être un chemin de guérison, hein. Va être un chemin de guérison dans lequel vous allez être protégé, bien sûr, mais un chemin de guérison, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison vraiment au niveau psychologique, spirituel, émotionnel, physique aussi, hein. Moi je suis médium tarologue. Et en médiumnité, quand on travaille avec l'énergie de guérison, quand on œuvre avec l'énergie de guérison, on demande toujours la santé totale et complète, la complète santé physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle, hein. Donc, pour moi, il y a un chemin pour vous au niveau de cette guérison, de votre guérison, à vivre, à œuvrer jusqu'à la fin de l'année. On va voir de quelle manière, ou quel est ce chemin, ou quels sont les domaines dans lesquels cette guérison va pouvoir s'opérer pour vous avec le tarot. Ok, donc on a celle-là. Ok, on a le magicien avec le Miss Automne Tarot. Le 3 de coupe. Et l'étoile. D'accord, on va déjà y aller avec ces 3 cartes. Et puis, on va voir ce que ça nous raconte. Ok. Alors, écoutez, moi, ce que je vois avec ces 3 cartes, c'est que cette guérison qui s'opère pour vous, hein, ce chemin qui s'opère pour vous jusqu'à la fin de cette année, ce que votre année a envie de vous dire, c'est qu'il y a vraiment une reprise de votre pouvoir personnel. Elle se passe à ce niveau-là, votre guérison. Non seulement vous reprenez votre pouvoir personnel, mais vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites dans votre vie, avec ce que vous venez incarner dans ce monde, en fait. Il y a vraiment une idée de reprendre sa juste place dans les relations amicales, mais pas que, hein, dans les relations vraiment, dans votre vie sociale. Il y a vraiment cette idée de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place. Le magicien vient aussi ici pour vous dire, tu as déjà tout en toi, tout. Ici, il a le bâton, la coupe, le denier, l'épée, tout est déjà en lui, tout est déjà en elle. Mais voilà, elle ne le voit pas forcément, elle en est encore à expérimenter. Ici, avec ce lemniscate, hein, le 8 de l'infini, vous êtes pour moi infiniment guidé.
toujours, tout le temps, à tout moment, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes, on va dire, vraiment, accompagné sur ce chemin de guérison. Je pense qu'il y a vraiment ici des personnes qui vivent, qui espèrent en tout cas ou qui souhaitent vivre une véritable, guérison, de l'esprit émotionnel et cetera et en tout cas, bah, sachez qu'on n'est jamais seul sur ce chemin-là, même si des fois, le temps peut être vraiment très long, les mois passent, ou les semaines sont longues. Je peux en parler vu que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu personnellement. Donc du coup, vraiment trouver de l'aide, ne restez pas seul, hein. Ici avec ce 3 de coupe, on vous dit, voilà, ne restez pas seul avec, un problème de santé pendant, cette fin d'année. Demandez de l'aide, parlez-en à des amis, essayez de pouvoir, si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un qui peut vous comprendre, parlez-en, vraiment, ouais, ne restez pas seul avec ça. C'est ce chemin de guérison, alors, de manière vraiment symbolique, ici, veut vraiment, vous amener à votre juste place ici avec l'étoile. L'étoile, on est vraiment ici, dans un moment de vie où on ne fait plus semblant en fait. Vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de vous conformer, à des carcans, à des normes, à des voilà, à des cadres, à des structures qui ne vous concernent pas ou qui ne vous, qui ne vous en fait, qui ne vous comment dire? Qui ne sont plus bonnes pour vous, en fait. Ici, il y a vraiment un appel à oser vous montrer tel que vous êtes, hein, dans vos relations, avec vos amis, dans vos relations sociales, comme je le disais. On va compléter un petit peu avec le tarot. Ici, on a 2 arcanes majeures quand même, donc c'est un chemin, qui est vraiment d'une importance, assez grande, hein, pour vous, pour cette fin d'année. Vous avez des dons, des potentiels que vous pouvez maintenant utiliser dans votre vie sociale et ces potentiels vont faire qu'on va vous reconnaître aussi à votre juste valeur et qu'on va aussi reconnaître votre juste place. Il y a aussi ça, hein, pour vous. On va reprendre une ou deux cartes. On va reprendre le fou, encore une arcane majeure. Et puis la 2 de denier. Et puis on a 2 qui sont venus. Le page et la 5 de bâton. Ok. Ouais, trop bien. Donc ouais, ici, comme je disais, vous avez des dons, des potentiels qui vont être connus. Vous allez pouvoir accéder à votre juste place avec ces dons et ces talents. Utilisez-les, mettez-les en place. Ça peut être des talents et des dons divers, hein, mais ça peut être voilà, des dons dans la relation, une capacité d'écoute, une empathie, une capacité de justement désamorcer les conflits ici, hein, une capacité de médiation, de médiatrice, de médiateur. Donc vraiment, c'est des dons qu'on vous demande vraiment de pouvoir utiliser. Ici, on a pas mal de dons au niveau du relationnel, hein, et je parlais déjà avant du social, de la sociabilité, etc. Donc ici, on a envie de vous dire que vous avez de véritables dons dans la relation qu'il faut maintenant pouvoir utiliser pour vraiment trouver une place qui est la vôtre et puis qu'on puisse vraiment, comment dire, vous aider aussi à accéder peut-être au niveau professionnel, à une place qui serait la vôtre. Ici aussi, cette fin d'année, c'est une nouvelle aventure, hein, pour vous. Vous avez vraiment à oser vous lancer. Avec le 1, on a un nouveau départ, hein. Donc on a vraiment cette idée de se dire, mais oser l'impossible, oser partir, oser prendre votre potentiel, votre don et aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on a cette capacité d'empathie, hein, le page de coupe, c'est vraiment enfin, c'est découvrir le monde émotionnel, relationnel. Donc ici, on a vraiment, pourquoi pas, je pense pour vous, peut-être des dons, des talents avec des plus jeunes, à enseigner à des plus jeunes, à transmettre. Et puis aussi, ici, on veut vous dire qu'il est totalement possible pour vous de jongler entre divers projets, hein.
Peut-être vous n'avez pas à choisir un projet, mais peut-être à pouvoir planifier, regarder avec votre entourage comment ça va être possible de mettre en place plusieurs choses, plusieurs projets, ou en tout cas 2 projets, 2 idées, hein. On va venir voir ici encore avec l'oracle quels sont les messages de votre fin d'année. Vraiment, je vois que cette guérison qui s'opère pour vous va vraiment ouvrir des nouvelles portes pour vous, des nouvelles opportunités, euh, des nouveaux apprentissages aussi, hein, d'ici la fin de l'année. Et on a le cimetière avec une peur inutile. Ouais, il y a des peurs. S'il y a des peurs, en tout cas des peurs de vous lancer, des peurs d'utiliser votre potentiel, on vous dit ici que c'est inutile, c'est un peu, vous allez me dire c'est facile à dire, mais du moment que vous allez traverser vos peurs, il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Après ici, ça va pas être quelque chose d'insurmontable, hein. Il n'y a pas des cartes vraiment ici qui parlent de peur vraiment viscérale, d'angoisse ou d'anxiété, hein. On est plutôt dans peut-être une peur du conflit, une peur de devoir, comment dire, un peu se battre pour accéder à ce que vous voulez. Mais cette peur-là, on vous dit qu'elle est inutile. On vous dit vraiment, mais laissez tout ça derrière vous, lâchez vos peurs et puis vraiment osez vous lancer. Euh, vous êtes un magicien, une magicienne, hein. Regardez, cette personne, elle fait du jonglage sur un ballon. Il faut déjà être balèze pour arriver à faire ça. Et ben ici, on a envie de vous dire, ben vous êtes cette personne qui arrive à faire ça, quoi. Ok, on a 2 cartes qui sont sorties, le cadeau et les sentiments. Donc, il y a peut-être aussi pour vous des synchronicités avec d'autres guidances que j'ai faites, si vous avez déjà eu ces cartes, parce que je sais qu'elles sont déjà sorties. Donc voilà, du moment que les peurs sont lâchées, il y a des cadeaux qui arrivent derrière. Au niveau des sentiments, il y a vraiment quelque chose, comment dire, qui s'apaise, hein. Ici, on avait dit, on a cette santé psychologique, émotionnelle. On a vraiment quelque chose ici qui s'apaise pour vous d'ici la fin de l'année. Alors, on va prendre l'oracle de la sorcière guérisseuse pour voir un petit peu un conseil. Et les cartes ne veulent pas sortir. On va insister. Et c'est celle-ci. Donc ici, je vais la mettre là. On a la divination. Réalité, ombre, vérité. Ouais. On a des bougies ici avec les éléments. On a des runes, des symboles, des cartes de tarot. Donc divination, réalité, ombre, vérité. Ok, bon, bah déjà j'ai envie de dire, comme je l'ai bien expliqué sur ma chaîne YouTube et sous chacune de mes vidéos, bien sûr que ici c'est comment dire, une guidance, c'est ludique, ça reste de l'ordre vraiment de, hein, on est sur quelque chose de ludique, vous avez votre propre responsabilité face à vos choix dans votre vie, donc divination, réalité, ombre, vérité. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous et ça vous permet de mettre en place des choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous n'aviez pas écouté la guidance, hein. Mais vous restez maître de votre vie et vous êtes le ou la seule personne qui prend les décisions pour vous-même. On est bien d'accord, je vais la mettre là. Cette carte-là, elle vient me dire, là on arrive sur la période bientôt de l'Avent, hein, sur le mois avant Noël. Pour moi, là il y a les 4 bougies, ça me fait penser aux 4 bougies de l'Avent. Il y a peut-être quelque chose pour vous à mettre en place des petits rituels pendant l'Avent pour vraiment prendre soin de votre santé, pour prendre soin de vous, pour avoir des petits moments pour poser. Ça peut être du journaling, c'est-à-dire vous prenez un cahier,
un joli cahier et puis vous écrivez dedans, ben voilà, quelles seraient par exemple vos peurs, quels seraient vos atouts, quels sont vos talents, quels sont vos dons, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez à votre juste place, quelle serait votre vie de rêve, enfin voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous pendant cette période de l'Avent. Hein, quand vous ouvrez le calendrier chaque jour, vous prenez un petit moment pour vous et puis vous écrivez un petit peu bah, de quoi vous avez besoin pour votre guérison. Hein, en ce moment, votre guérison, c'est égal bah, votre santé, hein, votre meilleure santé actuellement. Qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin pour votre santé actuellement? Et puis de prendre un petit moment comme ça avec un petit thé, hein, un thé de Noël ou un café, enfin voilà, peu importe, une tisane, et puis de prendre un petit moment pour vous chaque jour ou quand vous le pouvez, pour vraiment revenir à vous et voir en fait de quoi vous avez besoin maintenant pour cette fin d'année, pour repartir, pour finir cette année vraiment dans les meilleures conditions possibles pour vous. Voilà, on arrive au bout de cette guidance. Je vais encore tirer un tout petit oracle. Hop là, ça va être celui-là. Oh, j'aime beaucoup. Le loup à la pleine lune. Et ma voix est entendue dans le monde. Ma voix est entendue dans le monde entier. Ouais, trop bien. Donc voilà, faites entendre votre voix, faites entendre votre réalité, faites entendre vos besoins pour ce chemin de guérison jusqu'à la fin de cette année. Voilà, groupe numéro 3, mais j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. J'espère que vous y avez trouvé des messages qui ont résonné pour vous, pour votre réalité. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous. Avec joie que je vous réponds. Un pouce, un abonnement, abonnez-vous, partagez aussi autour de vous, ça fait toujours plaisir, ça permet de me faire connaître et puis de pouvoir faire ces guidances pour le plus grand nombre. Donc voilà, écoutez, groupe numéro 3, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et d'ici la prochaine guidance, je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye!